Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer. Bien-aimés, je pense que vous avez vu les titres. Vous avez vu les thèmes que j'ai écrits. La compassion de Dieu. Nous voulons, par la grâce de Dieu, moi-même j'ai été beaucoup interpellée au fait par ces thèmes, beaucoup interpellée. Nous allons voir vraiment que Dieu nous aide, afin que nous puissions comprendre. Dieu est amour. Son amour est tellement grand. Mais Dieu, dans son amour, ne nous laisse pas dans la saleté. Ce n'est pas à cause de la compassion de Dieu que nous allons toujours, nous allons être, vous voyez un peu comme les porcs qu'on a lavés puis qui retournent encore dans la saleté, dans la boue. Nous n'allons pas chaque fois nous retourner dans la boue pour dire non, Dieu est compatissant. Il est tellement plein d'amour, plein de bonté. Donc sa bonté sera toujours là. Parce qu'il y aura un temps. Aujourd'hui, il est notre Père. Aujourd'hui, il nous défend. Mais il y a un jour où il viendra, un juge, un juste juge. En ce moment-là, chacun de nous doit rendre compte de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, de tout ce que Dieu lui a donné ou de tout ce que Dieu nous a donné. Et ce que nous avons fait de ce que Dieu nous a donné ici sur la terre. Vous voyez, bien-aimés, il y aura un temps. Alors, nous allons parler de la compassion de Dieu. La compassion, c'est quoi? J'ai regardé dans le dictionnaire. La compassion, c'est les sentiments de sympathie envers les maux d'une autre personne. Les maux, c'est-à-dire les malheurs ou la souffrance d'une autre personne. Ah, je compatis à ta douleur. Vous voyez, nous les disons, je compatis à ta douleur, je compatis à ces problèmes, à ces malheurs, donc j'ai compassion de toi. Ça me fait mal que tu souffres, ça me fait mal que tu te trouves dans cette situation ou telle autre. Là, c'est la compassion. Alors, la compassion de Dieu, quand nous parlons de la compassion de Dieu, c'est-à-dire c'est sa bonté, la bonté de Dieu qui s'émeut, ou le fait que Dieu s'inquiète, ou quand il nous voit dans une situation, dans telle autre, quelque part il peut se dire, hé ma fille, mon fils, si tu savais les plans merveilleux que j'ai pour toi, mais comment tu te mets dans cette situation-là? Alors Dieu est ému de compassion, telle que la Bible nous le dit, bien-aimé. Donc, c'est la bonté de Dieu qui se met à la vue de la souffrance et de l'angoisse de l'homme. Quand il voit la souffrance et l'angoisse dans laquelle l'homme et la femme, donc l'homme, quand je parle de l'homme et la femme, dans laquelle sa créature, ses enfants que nous sommes, nous nous trouvons dans certaines situations, Dieu a compassion de nous. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, sur le plan physique, moral et spirituel, Dieu a compassion de nous. La compassion, bien-aimé, c'est un sentiment éprouvé par l'homme en présence de la souffrance d'un semblable. Donc, entre nous, nous pouvons compatir, comme tel que je l'ai dit tout à l'heure. Et Dieu, quand nous parlons de la compassion de Dieu, nous voyons sa bonté qui s'exerce, cette bonté qu'il renouvelle tous les matins pour toi, pour moi. La bonté de Dieu dans nos vies, dans ta vie et dans ma vie, dans ta famille, dans ma famille. Sa bonté, quand il nous voit nous dans la souffrance, quand il nous voit nous dans l'angoisse, quand il nous voit nous dans une situation où nous n'avons pas de solution, où nous ne trouvons pas, quand il nous voit nous, quand les médecins disent, écoutez, c'est fini pour toi, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de guérison pour cette maladie et telle autre. Dieu a la compassion parce qu'il exerce sa bonté pour nous, bien-aimés. Vous savez, dans les Écritures, quand on parle de la compassion, nous voyons en même temps la miséricorde. Donc, la compassion et la miséricorde vont ensemble. La compassion de Dieu, il exerce sa miséricorde sur nous. Et même quand la Bible parle de la pitié, ce n'est pas la pitié comme nous, mais sans rien faire. Mais cette pitié, au fait, quand la Bible nous parle dans certaines versions où on parle de la compassion, le français courant parle de la pitié, bien aimé, c'est pour dire l'amour ou la bonté de Dieu qui nous accompagne dans telle situation ou telle autre. Mais ce n'est pas une pitié comme toi et moi, on a pitié de tel et puis on n'a rien à faire. Yako, mais on n'a rien à faire pour la personne. Mais Dieu, dans cela, il y a son amour qui se manifeste dans tout ce que nous pouvons avoir comme situation.
Alors, dans les Écritures, je l'ai dit, la compassion et miséricorde ont le même sens, au fait. Quand on les voit, la signification dans les mots hébreux, vous savez, j'ai jamais fait l'hébreu, je vais mal les prononcer, c'est sûr. Donc, voilà quoi. L'important, ce n'est pas ces mots-là, mais l'important, c'est la leçon que nous voulons tirer. Donc, quand on parle de la miséricorde, de la compassion, il y a un mot hébreu qui exprime la même chose. Ces mots-là, rachamin, ou je sais pas comment on va les lire, rachamine, ces mots-là qui, en hébreu, expriment la compassion. Mais les mêmes mots, c'est les mêmes mots qui expriment aussi miséricorde. Donc, compassion, miséricorde. C'est comme en grec, il y a aussi un mot là-bas qui exprime la même chose, au fait, pour parler de la compassion et de la miséricorde. Bien aimé, quand nous parlons de la compassion, dans la Bible, nous voyons que la compassion, ces mots, la compassion, tient vraiment une bien plus grande place. La compassion occupe une grande place dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Nous allons lire quelques chapitres tout simplement très courts. J'en ai souligné 3 pour l'Ancien Testament et 2 pour le Nouveau Testament. C'est des chapitres très courts. Déjà pour nous parler, pour voir que la compassion, le mot compassion, ce n'est pas tout simplement dans le dictionnaire, mais c'est un mot qui est biblique, qui est dans la Bible. Nous allons lire un premier passage, bien aimé, dans Deutéronome 30, verset 3. Alors, Deutéronome, c'est vraiment vers le début. Deutéronome, Deutéronome, chapitre 30. Chapitre 30 et le verset 3. La Bible nous dit, « Alors, l'Éternel ton Dieu ramènera les captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tout le peuple chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. » Là, Dieu parle à Israël. Il aura compassion de toi, comme Dieu a compassion de toi et de moi. Quand nous allons dans 2 Samuel 24, 14, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Pardon, excusez-moi. 2 Samuel, chapitre 24. Désolé pour mes papiers qui tournent. J'avais pas mis les papiers là-dessus. Parce que là, on va pas s'attarder. Là où on va s'attarder, j'ai quand même mis les papiers pour ne pas... Alors, chapitre 24, verset 14. La Bible dit, « David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Là, c'est quand Dieu a envoyé les prophètes vers David à cause de sa désobéissance, quand il a fait le dénombrement. Vous voyez? Donc, maintenant, il dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu parce que les compassions de Dieu sont grandes. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu, elle est grande. Parce que l'amour de Dieu est grand. Mais tomber sur les mains d'un homme, non, non, non. L'homme ne peut pas voir la compassion que Dieu a pour moi. Donc, David l'a compris. Et puis, quand nous allons dans les psaumes 145, de 8 à 9, la Bible nous dit, les psaumes 145, voilà, j'y suis, 145, de 8 à 9, la Bible nous dit, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Là, c'est dans l'Ancien Testament. On nous parle de la compassion de Dieu. Donc, la compassion, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la bonté de Dieu. Quand nous voyons la bonté de Dieu, nous voyons son amour pour toi et pour moi, pour nos vies. Vous voyez, bien aimé. Alors, si nous allons dans le Nouveau Testament, juste quelques versets, et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de chapitres qui nous parlent de la bonté de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous allons voir dans Matthieu 9, 36. Matthieu, chapitre 9. Désolé pour mes feuilles qui tournent. Matthieu, chapitre 9. Oui, Matthieu, chapitre 9. Et le verset 36. La Bible nous dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus-Christ voit la foule, il voit que cette foule, elle est perdue. Il dit comme des brebis qui n'ont pas un berger. Il fut ému de compassion, parce qu'il a eu de l'amour pour cette foule qui était là. C'est comme s'il n'avait pas un berger au fait pour les diriger, bien aimé. Alors, dans Matthieu
Matthieu 14, 14, la Bible dit 14, 14, 14, Matthieu 14, 14, 14, 14, je suis où? Je suis là, oui. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Il voit les malades, Jésus fut ému de compassion. Il a l'amour dans son cœur pour ces personnes-là qui souffrent. Jésus-Christ a de l'amour pour ces personnes-là, bien-aimées. Alors, pour le Nouveau Testament, il y en a plein. Hein. On peut trouver toujours dans Matthieu 15, 28 à 32, on nous parle de la compassion. Marc 1, 41, on nous parle de la compassion. Marc 6, 34, Marc 8, 2, Luc 7, 13, on nous parlait de la compassion, où Jésus-Christ était ému de compassion. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous appuyer sur une histoire. Une histoire pour voir au fait exactement, c'est vrai, nous voyons, Jésus-Christ voit la foule, il est ému de compassion, il guérit les malades, il ressuscite les morts, Jésus-Christ est ému de compassion, il voit cette veuve, on allait pour enterrer son fils unique, la veuve, Jésus-Christ fut ému de compassion, il a ressuscité l'enfant qu'il a remis à sa maman. Jésus-Christ fut ému de compassion. Nous allons voir par un exemple concret. C'est que le Seigneur, comment Dieu, dans son amour, a compassion, comment, au fait, oui, Dieu, dans son amour, il a compassion de toi et de moi. Comment Jésus-Christ, dans son amour, son amour se caractérise par la compassion qu'il a pour toi et pour moi, afin que nous ne puissions pas rester dans le mal, que nous soyons sauvés. Il ne veut pas que nous soyons détruits, parce qu'il sait que ce monde sera détruit. Il sait que le jugement vient. Alors, il ne veut pas que toi et moi, nous soyons perdus, que nous allions en enfer. Donc, ce n'est pas à toi et à moi aussi à envoyer les gens en enfer, avant même que Jésus-Christ lui-même puisse envoyer les gens qui vont aller là-bas parce qu'ils ont choisi là-bas. Bien-aimés, nous allons voir l'histoire d'un homme dans la Bible, Jonas, et l'histoire d'une ville, Ninive. Nous allons aller dans le livre de Jonas. Nous allons lire le chapitre 4. Nous connaissons l'histoire, il n'y a que 4 chapitres, mais nous allons au chapitre 4. Jonas, c'est juste avant Michée, hein, après Abdias. Donc voilà, après Abdias, c'est des petits prophètes au fait, hein. Les petits parce qu'ils ont écrit petits, hein, mais c'est des personnes que Dieu a beaucoup utilisées, hein, puissamment utilisées. Alors, le chapitre 4, nous allons lire du verset 1er, il n'y a que 11 versets, donc nous allons lire les 11 versets. Alors, Jonas, chapitre 4, de 1 à 11. Nous allons lire cette histoire que nous connaissons. Les trois autres chapitres, nous allons les dire parce que c'est une histoire que nous avions lue, hein, plusieurs fois aussi. Nous allons lire ça, bien-aimé. Cela de plus fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là se fit une cabane. Une cabane, et il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces ricins. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua les ricins et les ricins sécha. Au lever du jour, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de mériter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi,
Je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer l'air droite de l'air gauche et des animaux en grand nombre. Et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer l'air droite de l'air gauche et des animaux en grand nombre? Jonas dit à Dieu, le verset 2, il implora l'Éternel et dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Ah, je pense que j'ai perdu une feuille. Là, c'est... J'ai perdu une feuille. Je ne sais même pas là où j'avais mis ça. Bon, c'est pas grave. Je pense que je vais me retrouver. Donc, voilà. Alors, nous sommes ici. C'est l'histoire de Jonas, l'histoire que nous connaissons. Jonas, c'est un juif, un vrai juif. Un vrai juif qui sait qu'un juif ne peut pas aller cohabiter avec les païens. Parce que les païens, c'est des païens, ils ont leur Dieu, ils ne glorifient pas Dieu. Mais ici, c'est des païens un peu spéciaux, les Ninivites. Des païens un peu spéciaux. Nous allons voir ça, bien-aimés. Les païens un peu spéciaux. Pourquoi je l'ai dit? Nous allons les comprendre. Ninive, j'ai essayé de creuser un peu pour faire des petites recherches. Ninive, au fait, c'est une ancienne ville de la Syrie. La Syrie, c'est l'actuel Irak. Alors, comment dire, la capitale de la Syrie, c'était Babylone. Nous voyons Babylone, nous nous souvenons de Babylone, comme là où était Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Donc, c'est la Syrie, l'actuel Irak. Et Ninive, c'était une grande ville en Irak ou en Assyrie. Une grande ville. Alors, pour parcourir la ville, il a fallu 3 jours. Jonas l'a dit, hein, quand nous lisons le chapitre 1, c'était une grande ville, une ville très riche. Mais cette ville, c'était une ville aussi très très méchante. Nous allons voir, il y a un prophète qui l'a dit, prophète Naoum. Je pense que c'est là où j'avais mis... ah non, c'est Naoum, c'est bon. Je l'ai là. Ah, je pense que c'est à la place de Jonas, pardon. Je vais à Jonas, ouais, c'est ici où j'avais ma feuille pour que je ne puisse pas trop chercher. Donc voilà. Ninive, une ville, vous savez, déjà Ninive a été bâtie par Nimrod. Nimrod, c'est un des petits-fils de Noé. Un des petits-fils de Noé, si vous lisez dans Genèse 10, de 11 à 12, Genèse 10, vous pouvez écrire de 11 à 12. Nimrod, c'est un des petits-fils de Noé, un des petits-fils de Noé par Cham. Oh, Cham, nous savons que c'est celui-là qui a été maudit par son père. À cause de ce qu'il a vu la nudité de son père, sans le couvrir, il est allé rapporter aux autres. Il a été maudit. Parmi les 3 fils de Noé. Sem et Japheth, ils étaient bénis. Mais Cham, il était maudit. Et Nimrod vient de Cham. Donc, c'est les gens quelque part qui se sont éloignés de Dieu. Ils sont allés, ils avaient leur Dieu, ils vivaient leur vie. Mais Nimrod, il était très fort. Dieu lui a donné vraiment une forte intelligence. Et il a construit cette ville de Ninive, en Irak. Cette ville est tout près de Mossoul. C'est pas loin de Mossoul. En Mossoul, il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui. Ils sont là. C'est vraiment c'est le coin où il y a vraiment beaucoup plus de chrétiens qui acceptent même la mort pour Jésus-Christ, qui acceptent même la mort. Mais à cette époque-là, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui se méconduisent, pas possible. C'est des gens qui allaient provoquer la guerre même dans des villes voisines. Et c'était pourquoi? Parce que comme ils étaient forts, comme ils avaient beaucoup de chevaux, une armée forte, alors ils allaient provoquer même des guerres. Et puis quand ils revenaient, ils prenaient les prisonniers, ils les coupaient les mains, ils les coupaient les orteils et ils coupaient les têtes des fois, ils les mettaient en pyramide. Vous voyez quelle méchanceté? Ils les faisaient ça. Donc c'était une ville vraiment impossible. Ce qu'ils faisaient, c'était pas ça. Ils avaient la richesse, mais ils faisaient tout pour aller avoir encore beaucoup plus de la richesse.
Dieu voit cette ville-là qui ne connaissait pas le Seigneur. Dieu voit cette ville-là qui était même en conflit avec le peuple juif. Dieu voit cette ville-là qui était loin de lui. Dieu voit cette ville-là qui ne vivait que dans les péchés. Dieu voit cette ville-là qui vivait dans la méchanceté. Vous savez ce que je vous dis? Après Jonas, Dieu n'a pas à laisser les peuples ninivites comme ça. Parce que quand Jonas est allé, nous allons voir, ils se sont convertis. Mais après, pour connaître au fait, ils ont repris le mal. Pour connaître ce mal-là, je suis allé un peu voir, chercher, juste chercher. Le mal là, au fait, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Et alors, quelque part, je trouvais, au fait, le prophète Naoum a parlé aussi de la ville de Ninive. Mais qu'est-ce qu'il a dit pour la ville de Ninive? Pour voir le mal qu'il y avait dans cette ville. Donc, c'était une ville, et comprendre aussi quelque part la réaction de Jonas. Quand il dit à Dieu, je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux. Donc, pourquoi? Parce que les Ninivites se sont convertis. Parce que pour lui, les Ninivites devaient être détruits. La ville de Ninive, les Ninivites devaient être détruits. Pourquoi? Parce que c'était des gens méchants. Parce que ce qu'ils faisaient, c'était mauvais. C'était mauvais, donc Dieu ne pouvait pas avoir compassion d'eux. Dieu ne pouvait pas. Il est allé à contre-cœur, à contre-cœur. Déjà, il ne voulait même pas aller. Nous allons voir ça. Alors, Naoum, peut-être ne cherchez pas parce que c'est les petits, vous pouvez écrire, c'est après Michée. Donc, ça se suit, hein. Il y a Jonas, Michée et puis Naoum. Alors, Naoum, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé, mais écrivez quand même et puis après, vous pouvez chercher. Naoum, oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum d'El-Kosh. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge, l'Éternel se venge et ainsi de suite. Le verset 7, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Il poursuivra ses ennemis jusque dans ses ténèbres. Et le chapitre 2, il dit, voici sur le montagne les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis le vœu, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Donc, en même temps, donc toi, Judas, tu es attaqué. Et sache que je vais me venger. Dieu le dit. Mais il va se venger contre qui? Contre Ninive. Cette ville qui se croit fort, cette ville qui agit contre les autres, qui agit même contre les enfants de Dieu. Ils avaient déjà commencé à le faire. C'est pourquoi Jonas ne voulait vraiment pas aller. Jonas ne voulait pas aller parce que pour lui, ces peuples-là méritaient le feu, méritaient la mort, méritaient, au fait, comme les Philistins qui s'entretuaient entre eux. Donc ces peuples-là aussi devraient mourir. Comme les Ammonites qui se sont entretués entre eux. Et comme Goliath qui est tombé, comme celui-ci, comme celui-là. Ces peuples-là devraient aussi mourir. Et le chapitre 3, écoutez, Naoum chapitre 3. Malheur à la ville sanguinaire. Il parle de quelle ville? Il parle de Ninive. Parce que ce message c'est pour Ninive. Il dit malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Malheur à cette ville. Donc, cette ville de Ninive, c'était une ville sanguinaire. Une ville de mensonges, une ville où les vols étaient là, une mauvaise ville. Maintenant, Dieu va appeler Jonas pour dire, Jonas, je t'envoie à Ninive. Jonas dit, moi, à Ninive, je ne veux pas aller à Ninive. Et Jonas s'enfuit pour Tarsis. Mais Dieu est Dieu. Si Dieu nous donne une mission, Dieu nous appelle pour une mission bien-aimée, quel que soit ce que nous pouvons faire pour nous écarter de cette mission-là, Dieu dans son amour nous ramènera toujours dans sa présence, n'est-ce pas? Dieu nous ramènera toujours pour nous dire, écoute, voilà ce que moi je veux que tu fasses à cause de son amour. Ce n'est pas par nous, mais par l'amour de Dieu, par son amour qui nous ramènera, afin que nous puissions être dans sa présence. Fuir loin de Dieu, où est-ce que nous pouvons fuir? La Bible dit, le psaume 139 dit, où fuirai-je loin de toi? Si je vais là-bas, tu y es. Je vais sous l'eau, tu y es. Que j'aille me cacher sous les grottes, tu vois là. Tu es tout. Même dans les ténèbres, tu es là, Jésus. Tu vois tout de moi. Où est-ce que tu peux fuir?
Loin de Dieu. Et Jonas croyait fuir loin de Dieu, bien-aimé. Il croyait fuir. Il dit, moi, je ne veux pas aller à Ninive. Je ne veux pas aller. Ces peuples-là, ces peuples qui nous font souffrir, ces peuples-là, non, 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 c'était un mauvais peuple. Moi, je ne peux pas aller. Mais l'amour de Dieu pour ces peuples, c'est ce que Jonas ne pouvait pas comprendre. Comme toi et moi, nous ne pouvons peut-être pas comprendre l'amour de Dieu pour telle personne qui nous fait du mal, pour telle personne qui nous injurie, pour telle personne qui nous calomnie, pour telle personne qui est ceci ou qui est cela. Pour telle personne. Nous aimons beaucoup condamner. Nous envoyons même les gens en enfer. Avant même que l'enfer soit ouvert pour que les gens entrent en enfer. Nous disons qu'il aille en enfer. Moi, je ne veux pas la pardonner. Je ne veux pas les pardonner. Qu'il aille en enfer. Qu'il aille en enfer. Tu es qui, toi, pour amener quelqu'un, envoyer quelqu'un en enfer? Parce que les compassions de l'Éternel sont là. Dieu est capable de changer cette personne-là. Cet homme et cette femme que tu vois aujourd'hui méchant, méchante, Dieu est capable de les changer. Dieu est capable de la changer. L'amour de Dieu est là. La compassion de Dieu agit aussi pour cette personne-là. Quel que soit ce qu'elle est, quel que soit ce qu'il est, Dieu est capable de changer ses cœurs. Dieu ne voit pas comme toi et moi nous voyons. Nous voyons ce que nous voyons de l'extérieur, mais Dieu voit ce qui est caché. L'amour de Dieu, ce n'est pas comme notre amour, comme ton amour, comme mon amour. Nous aimons quand on nous fait du mal, il n'y a plus d'amour. L'amour sèche. Parce que la personne m'a fait du mal, non, c'est fini, c'est fini. Mais Dieu ne voit pas ça comme ça. Ninive a fait beaucoup de mal, mais Dieu avait de l'amour pour les Ninivites. Il dit même, les gens qui ne savent même pas distinguer l'air droite de l'air gauche, ne dois-je pas avoir compassion de ces gens-là? Et Jésus-Christ a eu compassion. Dieu, pardon, c'est l'Ancien Testament, on ne parle pas encore de Jésus-Christ. Dieu a eu compassion de ces peuples-là. Parce que Dieu ne voit pas comme toi et moi. Dieu ne condamne pas comme nous. Nous sommes pressés à condamner. Nous aimons beaucoup condamner. Sans nous regarder d'abord nous-mêmes. Sans regarder nous-mêmes la poutre dans nos yeux. Mais nous regardons, nous voyons plus la paille dans les yeux des autres. Et nous aimons déjà condamner. Mettre les gens dans un quatre murs, ben voilà, lui il est comme ça, il ne changera jamais. Qui te dit que cette personne-là ne peut pas changer? Toi tu as changé ou pas? Quand tu as changé, toi tu sais ce que tu étais? Tu peux changer, toi tu as changé, donc le même Dieu qui t'a changé, le même Dieu peut changer aussi telle personne et telle autre. Dieu est capable de grandes choses. Bien-aimé, une ville sanguinaire, une vie de mensonges, c'est le mensonge. Oh, la Bible dit, vous avez pour père le diable qui est menteur dès le commencement, dont les mensonges, ça ne vient pas de Dieu. Une ville pleine de violence. Quelle violence? Alors, Jonas regarde tout ça et dit non, 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 Dieu, non, moi je ne peux pas aller là-bas. De toutes les façons, même si je vais là-bas, ils ne vont même pas se convertir. Je ne vais pas passer mon temps. Moi, je fuis à Tarsis. Et nous savons ce que Dieu a fait. Pendant qu'il fouillait à Tarsis, Dieu va envoyer un gros poisson qui va l'avaler parce que les autres, les marins, ils l'ont jeté dans l'eau à cause du vent. Il y a eu une tempête, une grande tempête, pendant qu'ils étaient dans la pirogue, une grande tempête. Les autres, ils ont commencé à invoquer leur Dieu, à jeter même les choses qui étaient dans la pirogue pour dire peut-être c'est lourd, on risque de se noyer, tout ça. Mais pendant ce temps, Jonas était où? Jonas, il dormait derrière. Il dormait, réveille-toi, invoque aussi ton Dieu. Et Jonas va dire non, c'est moi. Jonas va reconnaître ses fautes. C'est moi. Prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. L'eau va se calmer. Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau. Entre-temps, Dieu avait préparé un gros poisson qui a avalé Jonas. Les gros poissons ont avalé Jonas. Et Jonas va rester pendant 3 jours. Pendant 3 jours et pendant 3 nuits dans le ventre du poisson. Bien-aimés, nous avons beaucoup de leçons. Nous voyons la compassion de Dieu, l'amour de Dieu. Et Jonas signifie colombe. Jonas signifie douceur, la tendresse. Quand on parle de la colombe, on parle de la douceur, on parle de la tendresse. Vous voyez, les hommes, les humains peuvent voir Jonas et dire, Jonas, lui franchement, tu lui donnes, tu dis, lui, quand tu le vois comme ça, lui, le ciel, c'est vraiment pour lui. Mais les cœurs, personne ne connaît, il n'y a que Dieu. Jonas, les gens qui le voyaient, je pense, ils disaient, non, Jonas a tellement de l'amour, regarde la douceur, regarde, regarde, regarde. Mais Jonas, dans son cœur, il avait aussi un problème contre ces peuples-là qui maltraitaient son peuple, contre ces peuples-là qui désobéissaient à son Dieu. Il avait un problème. Jonas, la douceur, la tendresse, colombe. Mais Jonas fuit la face de Dieu. Fuit la face de Dieu, bien-aimé.
Aujourd'hui, nous pouvons condamner Jonas, dit Jonas, toi aussi, mais pourquoi tu as fui la face de Dieu? Combien de fois toi et moi nous fuyons la face de Dieu? Parce que Dieu nous a donné une mission et nous commençons à fuir la face de Dieu. Nous préférons rester dans les choses qui nous satisfassent, qui nous satisfait, les choses qui nous satisfait. Nous préférons rester dans notre confort. Nous préférons rester dans notre moi. Nous préférons rester dans ce qui nous plaît. Nous préférons rester dans ce qui a de l'intérêt pour nous, au lieu d'être là où Dieu veut que nous puissions être. Aujourd'hui, pour aller à l'église, il faut que l'église là ait 1000 personnes, 2000 personnes. Si on voit comme ça, je vais là-bas. Dans l'église où il y a 10 personnes, 20 personnes, là-bas, il n'y a pas de gens, je ne vais pas aller. Tu es allé là-bas parce qu'au fait, tu t'es dit, il y a 1000 personnes. Comme ça, je dirais, je suis dans telle église. C'est une grande église. Il y a 1000 personnes, il y a 2000, il y a 10 000, il y a ainsi de suite. L'autre là-bas, si tu dis, je suis dans cette église-là, votre église là-bas, vraiment, il n'y a même pas beaucoup de gens. Maintenant, nous cherchons quoi? Nous cherchons en fait des choses qui attirent l'œil. Ce n'est pas ce qui est pour la gloire de Dieu, mais ce qui attire l'œil. Et attirer l'œil, chercher à attirer notre œil, attirer l'œil, à pouvoir nous satisfaire nos intérêts à nous, bien-aimés. Ça, c'est fuir aussi la face de Dieu. Fuir la face de Dieu, ce n'est pas faire la volonté de Dieu, c'est aller faire sa propre volonté ou faire la volonté de ce monde où nous sommes, du système de ce monde. Fuir la face de Dieu, bien-aimé, c'est être dans les ténèbres pendant que tu dois être dans la lumière. Fuir la face de Dieu, bien-aimé, c'est refuser de méditer la parole de Dieu, c'est refuser de lire la parole de Dieu, c'est refuser d'avoir une vie de prière. Je viens parler de la vie de prière. Ça, c'est fuir la face de Dieu. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous a appelés à lui, c'est pour que nous puissions lui ressembler. C'est pour que nous puissions les chercher, c'est pour que nous puissions connaître sa volonté. Mais quand nous allons en dehors de la volonté de Dieu, nous fuyons la face de Dieu. Exactement comme Jonas a fait. Jonas a fui la face de Dieu. Il est allé à Tarsis. Mais ce qu'il a oublié, le psaume 139, partout je vais, tu y es. Où fuirai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta face, Seigneur? Où fuirai-je? Où est-ce que nous pouvons fuir loin de la face de Dieu, bien-aimé? Il y a des gens qui croient que s'il est dans une boîte de nuit, il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne de l'église, les pasteurs ne peuvent pas venir ici, donc je fais ma petite vie et le matin, je me lave et je vais à l'église. Alléluia, amen, alléluia, alléluia, je chante bien, je chante, je prie bien, je prie. Donc voilà, personne ne sait que j'étais là-bas. Oui, personne ne sait que tu étais là-bas, mais tu sais que Dieu t'a vu. Dieu a vu Jonas quand il allait à Tarsis, il a vu. Vous savez, Dieu nous appelle à lui. Librement, il dit, voilà mon fils, ma fille, j'ai besoin de toi. Tu vois mon fils, ma fille, je vais t'utiliser. Mon fils, ma fille, je veux vraiment que par toi, je vais faire de grandes choses. Dieu peut utiliser, Dieu peut utiliser même les pierres pour les louer. Il peut le faire. Mais si il t'a choisi, il m'a choisi moi. C'est une grâce que nous avons, bien aimé. C'est une grâce. Le Seigneur nous appelle à lui. Mais combien de fois nous lui désobéissons? Combien de fois nous fuyons la face de Dieu? Nous croyons que non, nous allons bien faire. Nous fuyons la face de Dieu. Nous disons non, pour éviter des problèmes. Écoute, je préfère pour oublier ces problèmes-là, au lieu de lire la Bible, au lieu de me confier en Dieu, je vais me confier dans la boisson. Je vais boire, je vais boire. J'ai entendu même quelqu'un dire, moi qui ne buvais plus, maintenant je commence à boire à cause des soucis. Non, le problème, ce n'est pas que tes soucis t'ont poussé à boire. Depuis longtemps, il y avait ce désir-là en toi de boire, au fait. Quand je parle de boire, les gens qui s'enivrent dans la boisson, tout simplement parce qu'il s'est dit, quand je vais m'enivrer, puis je vais oublier les problèmes. Mais quand tu vas te réveiller après, tu auras toujours les mêmes problèmes. Fuir la face de Dieu, c'est se confier dans ses forces, ses propres forces. Fuir la face de Dieu, c'est se confier peut-être dans ses études. Je fais tellement de grandes études, donc moi, je suis quelqu'un. C'est se confier dans une personne, c'est confier dans ses coutumes, dans ses traditions, fuir la face de Dieu. Quand nous avons un problème, la Bible nous donne la solution à tout. À tout, la Bible nous donne la solution. La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter, que nous puissions nous décharger sur Dieu de tous nos fardeaux. Mais est-ce que nous déchargeons sur Dieu de tous nos fardeaux? Aujourd'hui, moi quand je vois les problèmes politiques qui se passent de par-ci par-là, surtout je parle de mon pays parce que c'est ce que je connais bien, mais excusez-moi, c'est ce que je connais.
Je vois quand les gens injurient l'autre, il injurie là-bas, il injurie là-bas. C'est parce que quelque part, la confiance est dans un homme. Ça, c'est fouiller la face de Dieu. C'est dire, écoutez Seigneur, nous t'avons attendu, c'est comme si tu n'as pas agi. Maintenant pour nous, voilà telle personne qui va agir. On commence même à trouver des prophéties même qui ne viennent même pas de Dieu de foi. Vous voyez bien aimé, qui ne viennent pas de Dieu. Tout ça parce qu'on veut se satisfaire. On veut satisfaire son ego. On veut se satisfaire lui-même. On veut se satisfaire elle-même. On se dit, écoutez, moi voilà, c'est ça, c'est ce que je vais faire. Combien de fois nous fouillons la face de Dieu au lieu de nous confier sur ce que la Bible nous dit? Quand la Bible nous parle, au lieu de nous confier sur ce que la Bible nous dit, nous nous confions sur nous-mêmes. Nous nous confions sur ce que nous voyons. En ce moment-là, nous fouillons la face de Dieu. Nous refusons d'obéir à Dieu. Donc, nous fouillons sa face. Exactement comme Jonas. Jonas qui a refusé d'obéir à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui la face de Dieu. Mais ce qu'il a oublié, là où il était, Dieu était là. Bien aimé, même quand tu es sous ta couette, tu te couvres la couette, tu te masturbes sous cette couette. Personne ne te voit. Personne ne te voit. Tu es seul. Tu peux le faire à 1h, à 2 h du matin. Tu te dis à cette heure-là, même mon pasteur ne peut pas venir, aucun frère, aucune soeur ne peut venir me voir. Tu peux le faire. Oui, tu le fais, tu te dis, tu es seul, mais tu n'es pas seul. Parce que Dieu t'a vu. Il a vu. Tout simplement, le Saint-Esprit t'a attristé à cause de ce que tu fais. Le Saint-Esprit t'a attristé. Quand tu vas commettre l'impudicité, quel que soit l'endroit où tu es, quand tu sors avec le mari d'autrui, tu fuis la face de Dieu. Au lieu de te dire, Seigneur, le Seigneur est capable de me donner mon mari à moi, et toi, tu es là à sortir avec le mari d'autrui, c'est comme si Dieu, tu ne peux pas, tu vois, tu m'as dit d'attendre, je ne veux pas attendre, moi je fais de ma façon. Là, tu es en train de suivre ta propre voie, donc tu fouilles la face de Dieu. Combien de fois nous nous trouvons en dehors de la face de Dieu? Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui pour une repentance, comme Dieu l'a fait pour les Ninivites. Parce que s'il n'y a pas la repentance, Jésus-Christ revient. Et quand Jésus-Christ reviendra, il n'y aura plus la grâce que nous avons aujourd'hui. Dieu, la compassion de Dieu qui se manifeste aujourd'hui, bien aimé, nous allons la chercher, après nous n'allons pas la trouver. Parce que le Saint-Esprit va aller avec l'église. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Jonas va fuir la face de Dieu. Il va se retrouver à Tarsis. Dieu était à Tarsis. Il était là. Mais comme Jonas ne voulait pas aller par lui-même, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand nous ne voulons pas aller par nous-mêmes, hein, Dieu nous met dans il nous force maintenant. Vous voyez, il nous force maintenant, il nous force. Et il nous force comment? Dieu, il y a combien de personnes? Depuis longtemps, le Seigneur l'a appelé à lui. Et la personne a refusé, bien aimé, d'obéir à la parole de Dieu. Dieu peut permettre des épreuves dans la vie de cette personne-là. Peut-être la perte d'un être cher. Combien de personnes qui ont reçu Jésus-Christ parce qu'ils ont perdu un être cher? La perte du travail, la perte de ceci, de cela, de la santé même. Dieu peut le permettre. On va en captivité forcée. Dieu nous amène en captivité. Comme il a amené Jonas. Jonas, toi tu fais ma face. Ok, d'accord. Tu montes dans la pirogue, dans la barque pour aller à Tarsis. Ok. Le ciel et la terre, c'est Dieu qui a créé. Dieu voit. Dieu voyait comment il allait. Il a laissé dans la mer en train de naviguer et tout ça. Ils étaient là avec les autres. Mais le Seigneur a envoyé un vent. Un vent, Dieu a envoyé un vent. Il y a certains vents qui soufflent dans nos vies, bien-aimés. Dieu le permet. Dieu permet d'envoyer un vent. Ce n'est pas pour nous assombrir. Ce n'est pas pour que nous puissions reculer. Ce n'est pas pour que nous puissions tourner en rond. Mais c'est pour que nous puissions comprendre. C'est Dieu qui est le Seigneur. C'est lui qui est Seigneur et que nous devons lui obéir. Bien-aimé, nous devons lui obéir. S'il n'y a pas l'obéissance, comme Dieu l'a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Comment il s'appelle? Samuel l'a dit à Saül. Saül, toi tu fais les sacrifices, au lieu d'obéir à Dieu, tu n'as pas obéi. Sache que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu l'avait rejeté. Bien-aimé, nous pouvons dire non, moi je vais à l'église, même si je n'obéis pas à la parole de Dieu. Quand Dieu viendra, je serai à l'église, il me verra. Je chante à l'église, tu peux chanter à l'église, tu peux faire tout ce que tu fais à l'église, tu peux être à l'église du matin au soir, même dormir à l'église et rater le ciel. Tu peux même passer toutes tes nuits à l'église et rater le ciel parce que ton cœur n'est pas dans le Seigneur, ton cœur n'est pas dans l'obéissance. Mais Dieu, dans sa compassion,
dans sa miséricorde, Dieu vient vers toi, vers moi, pour nous dire, écoute mon fils, écoute ma fille, je t'étends la main. Mon fils, donne-moi ton cœur, que ton cœur ne promène pas des regards inquiets, que ton cœur ne reste pas attaché aux choses de ce monde qui passeront, que ton cœur soit attaché à moi, pas moi, mais à Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Tarsis, c'était pour Dieu. L'eau, là où la pirogue naviguait ou nageait ou se promener là, c'est l'eau là, c'est Dieu qui a créé. Il a soufflé. Il a soufflé, il a soufflé. Les premiers vents, Jonas pouvait dire, oh, ça c'est un vent léger, c'est rien ça. Les autres aussi, c'était comment dire, des professionnels. Des professionnels, ils ont dit, non, c'est un vent léger. Un premier vent léger, un deuxième, le vent souffle, oh non, ça va passer. Et Jonas va se retrouver endormi, pendant que les autres invoquaient leur Dieu. Jonas, invoque aussi ton Dieu. Bien aimé, nous pouvons nous retrouver aussi dans nos vies avec des gens comme Jonas. Avec des Jonas, bien-aimés, qui peuvent provoquer des situations compliquées dans nos vies, qui peuvent provoquer par eux, nous pouvons subir des situations compliquées. On n'est pas là, peut-être une autre fois on parlera de ça, mais aujourd'hui nous parlons de la compassion de Dieu. Comment Dieu a manifesté sa compassion. La compassion, vous voyez, le fait de jeter Jonas dans l'eau, les marins là, ils avaient mal au cœur. Pourquoi on fait ça? On jette quelqu'un dans l'eau, que son péché ne tombe pas sur nous, c'est lui-même qui l'a dit. Mais Dieu a voulu que ça se passe ainsi. C'était tout ça dans la bonté de Dieu, dans la compassion de Dieu, parce que Dieu voulait utiliser Jonas comme instrument. Dieu est capable de grandes choses, bien-aimés. Vous voyez. Alors maintenant, Jonas est jeté dans l'eau. Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. 3 jours, 3 nuits. Et Jonas là, il va crier à Dieu. Il va prier au Seigneur, il va crier au Seigneur, il va prier, il va se repentir, il va reconnaître l'autorité de Dieu dans sa vie. Et Dieu, la Bible nous dit qu'il va ordonner aux poissons de vomir Jonas. Mais où est-ce que maintenant les poissons vont vomir Jonas? Les poissons vont vomir Jonas à Ninive. Donc, les poissons ont servi des transports pour Jonas. Au lieu que Jonas, au lieu que tu payes encore l'argent, mais écoute Jonas, je vais t'amener là où je veux que tu sois. Et Dieu lui-même s'occupe de Jonas pour l'amener là où il voulait que Jonas aille. Où? C'était à Ninive. Jonas arrive à Ninive. Jonas fait le tour de la ville, 3 jours de marche. C'était fatigant et il faisait chaud. Jonas n'avait pas un grand message à dire. La Bible nous dit, toujours dans les livres de Jonas, Jonas chapitre 1, les versets 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Le message que Jonas devait donner aux Ninivites, ce n'était pas quelque chose qui venait de ses entrailles, mais c'était le message qui venait d'en haut. Nous avons une responsabilité devant Dieu. Pardon. Qu'est-ce que nous donnons aux hommes? Qu'est-ce que nous donnons aux femmes? Qu'est-ce que nous donnons aux gens qui nous entourent? Qu'est-ce que nous donnons aux membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur comme nous? Nous leur donnons notre expérience, nous leur donnons notre moi ou nous leur donnons la parole de Dieu. Même quand nous parlons au téléphone, bien-aimé, nous leur donnons quoi? Toujours, vous avez parlé, vous savez, cet homme-là, vous savez, cette femme-là, vous savez, tel a dit, vous savez, tel a dit. Mais quand est-ce que vous allez parler de la parole de Dieu? Jonas a donné ce que Dieu lui a donné. Jonas n'était pas long dans son discours. Il a dit, repentez-vous, parce que Dieu va détruire Ninive dans 40 jours. Dans 40 jours, Dieu va détruire Ninive. Repentez-vous. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Les Ninivites, depuis les chefs, les rois là-bas, jusqu'au dernier, tous, ils ont pris les sacs, revêtus des sacs. Ils se sont humiliés. Ils ont demandé pardon. Et quand ils ont demandé pardon, Dieu les a pardonnés. Alors là, c'est le chapitre 4 que nous avions lu. Jonas était en colère. Il était en colère parce qu'il s'est dit, je savais que tu es compatissant, que tu allais avoir pitié de cette ville. Non, 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 non. Parce qu'il devait périr, il devait mourir. Il devait mourir cette ville. Ils n'ont pas mérité tes compassions. C'est comme si nous avons des leçons à donner à Dieu, n'est-ce pas? C'est comme si nous avons des leçons à donner à Dieu. Vous savez, vous avez déjà entendu ça, je pense.
Des personnes qui ont un problème et puis l'autre qui dit, ne joue pas avec moi. Moi, je suis une femme de Dieu ou un homme de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Je vais prier. Tu verras ce que mon Dieu te fera. Il va te frapper. Tu verras, Dieu va te frapper. Et quel conseil, toi, moi, nous avons à donner à Dieu? Donc, quelque part, c'est comme si nous disions à Dieu, Dieu, tu vois tellement fait du mal. Allez, frappe-les. Allez, frappe-les, frappe-les, frappe-les. Si nous trouvons que Dieu ne fait rien, maintenant nous-mêmes nous commençons à frapper. Je prends les marteaux. Allez, j'étais toute. Vous entendez ça? Je prends les marteaux. Pardon. Désolé, excusez-moi. Hein? Je prends les marteaux. Allez, je jette sur toi. Allez, je te jette ci. Allez, je te jette ça. Parce que quelque part, c'est comme si nous disons, nous voulons aider Dieu. Dieu, tu vois, toi, tu n'as pas agi. Donc, moi-même, je me venge. Moi-même, je fais ci, moi-même, je fais ça. Jonas, combien nous sommes comme des Jonas? Douces comme la colombe, doux comme la colombe. Nous sommes tendres. À nous voir comme ça, c'est comme si quand nous parlons, waouh, c'est des gens qui aiment tout le monde. Mais le cœur est où? Le cœur est dans la présence de Dieu, avec Dieu, ou le cœur est ailleurs, bien-aimé. Et Jésus-Christ lui-même, il a dit quelque chose. Je regarde mes notes. Alors, dans Luc chapitre 11, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Luc chapitre 11. Alors, je suis dans Luc. Luc 11, c'est comme Matthieu 12 aussi. Hein, on va lire Luc 11. Luc 11, de 29 à 30. Luc 11, la Bible nous dit 29 à 30. La Bible nous dit, comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fit un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. De même que Jonas fit un signe, un miracle pour les Ninivites, de même que le Fils de l'homme, je vais relire, pardon, car de même que Jonas fit un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Quel est alors le parallélisme que nous pouvons faire entre Jonas et Jésus-Christ, entre les Ninivites et toi et moi dans cette génération? Quel est le parallélisme que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Les Ninivites ou Ninive, c'est comme le monde où nous sommes aujourd'hui. Les Ninivites, c'est comme toi et moi, perdus dans les péchés. Et Jésus-Christ a eu pitié de nous. Jésus-Christ est venu lui-même. Vous voyez, bien-aimés, à l'époque des Ninivites, pour qu'ils soient sauvés, Dieu a envoyé Jonas. Jonas, pour qu'il puisse livrer le message que Dieu lui a donné, il a fallu qu'il passe dans le ventre de poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Jésus-Christ de Nazareth, lui, Jonas est venu livrer un message pour sauver. Mais Jésus-Christ est venu maintenant lui-même pour nous sauver. Les Ninivites, c'est comme toi et moi. Les Ninivites, la méchanceté dans l'homme. Nous ne le voyons pas aujourd'hui. Quelle méchanceté dans l'homme. Aujourd'hui, nous ne le voyons pas. Aujourd'hui, beaucoup de choses qui se passent, bien aimés. Nous pouvons même nous poser la question. Comment est-ce que les hommes peuvent arriver à agir comme ça? Comment est-ce que la méchance, le cœur de l'homme peut être mauvais jusqu'à ce point-là? Nous nous posons ces questions, non? On sent vraiment que non. Les gens, de plus en plus, il y a la parole de Dieu qui est prêchée, mais de plus en plus, le cœur des gens devient mauvais. Bien aimés, je pense par la grâce de Dieu, je regarde l'heure en même temps. Nous allons continuer le samedi prochain. Par la grâce de Dieu, nous allons faire ces parallèles, comme Jésus-Christ l'a dit dans Luc 11, 29 à 30, le verset 30. De même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même que le Fils de l'homme est un signe pour cette génération. Pour cette génération, parce qu'il demandait un miracle. Il demandait un miracle. Jésus-Christ s'est dit, mais quel miracle je vais donner à cette génération méchante? Sinon que je vous donne l'histoire de Jonas. C'est une histoire vraie. L'histoire de Jonas. Quand on l'écoute comme ça, on se dit non, une personne dans le ventre du poisson. Jésus-Christ est resté pendant 3 jours.
Mais la différence aussi est là grande entre Jésus-Christ et Jonas. Jonas fuyait la face de Dieu, mais Jésus-Christ s'est dit, mais voici pour faire, Père, ta volonté. Jésus-Christ n'a pas fait sa propre volonté, il est resté dans la volonté du Père. Jonas, il a fallu que Dieu parle pour que les poissons vomissent. Jonas bien-aimé. Les poissons qui vomissent Jonas, c'est cet amour de Dieu, l'amour que Dieu libère, sa compassion qui libère pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés, bien-aimés. Mais pour nous sauver, Jésus-Christ se donne. Pour nous sauver, toi et moi, Jésus-Christ s'est donné. Il se donne pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé. Dans quelle génération nous nous trouvons? Dans cette génération, les choses sont mauvaises. La compassion de Dieu est là. La compassion de Dieu parle. Les cœurs de Dieu parlent. Les cœurs de Dieu crient. Les cœurs de Dieu parlent. Il parle dans chacun de nos cœurs pour que nous puissions nous repentir. C'est maintenant le temps. Bien-aimés, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Dans Actes 17 et 30, la Bible nous dit, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont assez repentir. Dieu annonce à tous les hommes, à tout lieu, qu'ils ont assez repentir. Alléluia. Ils ont à se repentir. Dans Romains 19, la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Jésus-Christ veut nous libérer. Il est venu pour nous libérer. De même qu'il a eu compassion des Ninivites, ces peuples qui étaient dans la perdition totale. De même qu'il a compassion de toi et moi. Il est venu vers nous. Maintenant que nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur, pourquoi chaque fois retourner en arrière? Pourquoi? La compassion de Dieu est là. Aujourd'hui encore, pour prendre la décision de se dire, non, Jésus-Christ, je reste attaché à toi. Je refuse de marcher selon le monde, mais je veux marcher selon toi et selon toi seul. Je refuse d'écouter, de rester dans ce que le monde me dicte de faire ou de me conduire par moi-même. Je refuse de fuir loin de ta face, de te tourner le dos pour faire ma volonté, mais je veux faire ta volonté. Je sais que ta volonté m'écoutera, mais je veux la faire. Amen, amen. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Et la prochaine fois, nous allons compléter cet enseignement dans ce parallélisme entre Jonas, qui est ce que Jésus-Christ a dit. Comme Jonas était un signe pour les Ninivites, Jésus-Christ est un signe pour cette génération où toi et moi, nous sommes aujourd'hui. Que Dieu nous aide vraiment dans son amour. En fait, que la compassion de Dieu, que nous ne puissions pas la mettre dans une poubelle, bien-aimée. Parce que les perdants, ça ne sera pas lui, ça sera nous. Ça sera nous. Nous devons vraiment nous repentir. Regardez, Ninive, c'était la méchanceté, c'était les mensonges, c'était toutes les mauvaises choses. Mais Dieu a eu compassion d'eux. C'est comme ce monde. Nous pouvons condamner les Ninivites, mais dans quelle situation nous vivons aujourd'hui? Dans quel monde nous vivons aujourd'hui? Combien de personnes qui disent, moi j'étais bien, mais à cause de ce qu'on m'a fait du mal, alors moi aussi, maintenant je vais commencer à faire du mal. Moi j'étais bien, Mokilinde comme Singapour, Nazaki nanga bien, mais Mokilinde boye, Mokilinde boye. Ah, le monde c'est comme ça, le monde c'est comme ça. Moi j'étais bien, c'est ce que je traduis. J'étais bien, mais à cause du monde, à cause de ce que les gens du monde m'ont fait, alors moi aussi, allez, je fais maintenant comme ça. Non. C'est pas ce que la Bible nous dit. Nous allons voir ça par la grâce de Dieu. Si Jésus-Christ ne revient pas d'ici là et que le Seigneur nous accorde vraiment l'opportunité, le Seigneur ne manquera pas d'agir dans son amour. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons prier. Seigneur, merci Seigneur pour ta compassion. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta miséricorde, pour tes bontés, Seigneur. La bonté que tu renouvelles chaque matin pour nous. Tu nous aimes. C'est vrai, Seigneur Dieu de gloire, quand je vois comment Nini